si on regarde les 30 à 40 prochaines années, les grandes tendances et la part des seniors dans l'économie sur ces 30 à 40 prochaines années ne sera pas démentie. Alors pour l'économiste, ce que l'on essaie de regarder, c'est savoir en particulier comment ça peut modifier les équilibres sur les marchés des biens et services, savoir comment on produit des biens dans une économie vieillissante ou des services dans une économie vieillissante. Et il va y avoir des changements qui vont être très forts, peut-être plus forts que sur la structure de consommation, mais pour aujourd'hui, je vais laisser ces aspects de côté. Savoir comment on produit des biens, c'est savoir comment renouveler les entreprises dans une société vieillissante, alors que la population des seniors peut être considérée comme un petit peu plus averse au risque qu'une population plus jeune. C'est savoir comment on forme des agents économiques dans une société vieillissante pour assurer une économie qui croise en se fondant sur le capital humain. Donc des bouleversements très forts sur la manière dont on organise la production, mais également des modifications sur la structure de consommation et la manière dont la demande va évoluer. Et au premier abord, en fait, on se rend compte que cette demande, elle évolue sans doute moins que ce que l'on pourrait penser. Il y a deux aspects. Il y a le niveau de consommation et puis il y a la structure de consommation. Alors on a mené un certain nombre d'études, notamment une étude en partenariat avec l'ex-commissariat au plan, commissariat général à la stratégie et à la prospective, pour essayer de regarder quels étaient les liens et les transferts entre les générations. Et on regarde que finalement, au cours d'une vie, le niveau de consommation passé 20 ans reste à peu près fixe. Et ça, sur longue période, sur environ 30 à 35 ans, on peut repérer que le niveau de consommation, pour les jeunes, comme pour les actifs, comme pour les seniors, est assez plat. Et si on regarde 1 euro au cours d'une vie, regardez comment il est consommé. On se rend compte que entre 1980 et 2010, il est resté consommé à peu près autour de 40 ans en moyenne. Évidemment, on consomme à 20 ans, on consomme à 60 ans, on consomme à 80 ans. Mais le niveau de consommation est resté assez constant au fil du temps et constant entre les âges. Alors, donc ça c'est la question du pouvoir d'achat finalement des seniors pour acheter des téléphones portables ou pour acheter des voyages. Après, il y a la question de la structure de consommation. Et au niveau macroéconomique, on se rend compte que la structure de consommation ne va pas être drastiquement modifiée. Parce que si on pondère l'évolution démographique avec la structure de consommation pour chacune des grandes fonctions de consommation, on ne voit pas de modification majeure au niveau macroéconomique. Par contre, lorsqu'on va regarder dans chacune des fonctions, par exemple la fonction communication, on voit que ça chute en moyenne d'environ 20% entre 60 et 70 ans, et puis ça rechute d'environ 20% au-delà de 70 ans. On est assez proche finalement des chiffres dont vous disposez sur les portables, plus que les smartphones. Si on regarde d'autres postes comme les loisirs et la culture qui peuvent être des éléments centraux dans les applications que vous pouvez proposer, on voit pareillement une baisse de 20% entre 60 et 70 ans, et puis par grande fonction de consommation, et puis au-delà de 70 ans, à nouveau une baisse de 20%. Par contre, sur la santé, on voit plutôt une augmentation de 20-25% entre 60 et 70 ans, puis à nouveau une augmentation de 20-25% au-delà de 70 ans. Tout ça pour dire que finalement, donc, au niveau de chacune des fonctions de consommation, il y aura une évolution, mais ce qui va être central, et c'est sans doute ce dont vous allez parler aussi par la suite, c'est ce que chaque âge attend de chacune des fonctions de consommation, c'est-à-dire ce que l'on attend de la communication lorsqu'on a 60-70 ans ou lorsqu'on a plus de 70 ans, et puis ce que l'on attend d'un smartphone et des applications qui peuvent être proposées sur ce smartphone entre 60 et 70 ans et au-delà de 70 ans. Et les éléments, on commence à travailler là-dessus, sur la structure de consommation, de manière plus fine, savoir ce que chaque âge attend de telle fonction de consommation et de tel type d'application qu'on peut retrouver sur un smartphone. Et les premiers résultats commencent à arriver, et c'est là-dessus qu'on voit sans doute le plus de clivage entre les âges, puisqu'on n'attend clairement pas la même chose, par exemple, d'un voyage ou d'une exposition ou d'une sortie musicale lorsque l'on a 20 ans et lorsqu'on en a 80 ans. On n'attend pas la même chose d'un site de rencontre lorsque l'on a 20 ans et lorsque l'on a 80 ans. Et sans doute que les clivages essentiels sur les structures de consommation ne vont pas se trouver dans les grandes fonctions de consommation, mais dans chacune des applications que vous allez pouvoir proposer
et qui s'adresse pas de manière clivante ou stigmatisante, mais qui s'adresse aussi aux différents âges.